Un jour échoué sur une île déserte après un naufrage, où il n'y avait absolument rien d'autre que du sable pendant 5 jours consécutifs, j'étais déjà au bord du désespoir. Et soudain, un ange est venu à moi. Un ange magnifique. Et il m'a dit, j'ai exactement ce que tu désires plus que tout en cet instant précis. Et je lui ai répondu, c'est de la nourriture, de l'eau, peut-être un moyen de revenir à la civilisation, ou au moins une femme. Il a souri et il a dit « Non, c'est le meilleur jeu vidéo roguelite auquel tu aies jamais joué. » Et il avait absolument raison. Malheureusement à l'école, on nous apprend plein de compétences totalement inutiles. Les équations, la physique, les intégrales, enfin bref, toutes ces choses dont personne n'a jamais eu besoin dans la vraie vie. Alors que les choses vraiment importantes, les choses essentielles, on ne nous les explique jamais. Donc prenons un petit moment pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas bien les jeux vidéo ce que sont un roguelike et un roguelite. Bien sûr, je vais l'expliquer avec mes propres mots, à ma manière. Un roguelike, c'est un jeu où on démarre une partie, on avance, on progresse, et dès que la mort arrive, toute la progression disparaît. Il faut alors tout recommencer depuis le tout début. Un roguelite, c'est presque pareil, sauf qu'à chaque fois que tu meurs, tu recommences tout depuis le zéro, mais ton personnage devient un petit peu plus fort. Et le roguelite est aujourd'hui la version de jeu le plus populaire par rapport au roguelike. Parce que tu ne désespères pas autant quand tu perds, tu ressens quand même une progression. Même si tu dois tout refaire, ton personnage est un peu plus puissant, et refaire le jeu devient petit à petit plus simple. BlazBlue Entropy Effect. À première vue, ce jeu ne paraît pas très différent des autres. Un roguelike 2D, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dès que tu y joues, tu comprends en quoi il se distingue. Allons-y dans l'ordre. Commençons par l'évidence. La direction artistique. Visuellement, comme vous pouvez le voir, c'est plus que solide. C'est joli, agréable à regarder, avec des effets vraiment très réussis. Bien sûr, c'est question de goût, mais je pense que la majorité des gens vont vraiment apprécier ce genre de rendu visuel. Scénario à mes yeux est plutôt moyen, et dans un jeu de ce genre, l'histoire est très loin d'être l'élément le plus important, même s'il existe des exceptions comme l'Hades par exemple. Passons enfin au corps du sujet, le gameplay. Et là, c'est plus que réussi. Vous avez déjà pas mal de personnages à choisir. Chacun possède ses attaques, ses passifs, son propre style de combat à vraiment distinguer des autres. Et ce qui est génial, c'est que ce n'est pas juste un roguelike 2D classique. C'est un mélange des genres avec des vrais combos comme dans les fighting. Tu as le saut, le dash, l'attaque fort, l'attaque faible, attaque spéciale. Et par exemple, 100 plus attaque faible vers avant ou 100 plus attaque moyen. Avant plus bas, bas plus arrière, il y a énormément de combinaisons possibles, et chaque personnage fait des choses uniques. Et pendant ta progression, tu peux améliorer chacun de ces combos. Par exemple, si tu veux renforcer uniquement le dash plus attaque léger, tu peux. Et ces améliorations ne se contentent pas d'augmenter les dégâts, elles modifient aussi les animations au point que certaines attaques ressemblent à toute nouvelle capacité. Chaque personnage a ses propres variantes uniques, ce qui rajoute encore plus de diversité au gameplay. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi des différents buffs élémentaires, électricité, glace, toxines, feu, etc. Et chacun de ces effets peut être attribué de manière sélective à presque n'importe quelle attaque. Et grâce à ça, il devient possible de créer des builds extrêmement variés, en combinaison librement tous ces effets selon son style de jeu, ce qui rend chaque partie vraiment différente. À chaque fois que tu perds ou tu gagnes, tu obtiens des points. Ces points te permettent d'augmenter la vie de base de tous les personnages, ou de débloquer certains buffs passifs que tu peux ensuite améliorer. Il y a plusieurs passifs, mais tu ne peux en équiper que 6 à la fois. Mais maintenant passons à la mécanique la plus originale du jeu. Quand tu perds ou tu gagnes une partie, tu obtiens un fragment de ton personnage. Et dans ce fragment, tu choisis aléatoirement 2 améliorations que tu avais obtenues pendant cette partie. Puis 2 fragments de tes anciens personnages peuvent être utilisés pour ton prochain partie afin de renforcer ton nouveau personnage. Les fragments te permettent aussi de récupérer certains passifs des personnages que tu as joués auparavant, ce qui augmente encore plus la variété des builds possibles. Il existe encore une mécanique supplémentaire avec ces fragments. Dans un autre mode, tu peux jouer avec des versions finales de tes anciens personnages, sans qu'ils soient morts ou sans qu'ils soient gagnés, pour affronter des boss renforcés. Et je trouve que c'est incroyablement original, mes félicitations au game designer qui a inventé ça. Parlons maintenant rapidement des ennemis, ils sont plutôt intéressants, autant visuellement que mécaniquement. Les boss aussi sont très réussis. J'ai vu certaines personnes critiquer les ennemis. Je ne comprends pas pourquoi, parce que les ennemis ici ne sont pas du tout inférieurs à ceux des autres roguelites. Mais après tout ça, si vous avez l'impression que le jeu a l'air compliqué, laissez-moi vous rassurer.
En réalité, il se joue assez facilement et il y a des personnages plus ou moins simples à prendre en main. Et la toute première difficulté, absolument tout le monde peut la terminer du premier coup. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est banale ou trop simple. Il existe aussi des modes de jeu spéciaux qui permettent de débloquer certains personnages particuliers, mais ça je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Et pour terminer, j'aimerais quand même vous dire quels sont selon moi mes 3 personnages préférés dans ce jeu. Même si je dois préciser tout de suite que je n'ai pas encore testé tous les personnages. J'ai fini cette merveilleuse aventure assez vite malheureusement. J'ai bouclé l'histoire en 22 heures et je n'ai pas eu le temps de tout débloquer. Et je n'ai pas encore acheté les DLC, mais très probablement je vais finir par les prendre. Et à la 3e place, je mets le personnage du classe, Jin, tout simplement parce qu'il a une passive vraiment excellente. À chaque esquive réussie, il ralentit le temps, et ça c'est incroyablement agréable à utiliser. Et si vous le prenez comme fragment, n'importe quel personnage pourra profiter de cette même passive. Donc au minimum, il faut absolument jouer avec lui une fois juste pour pouvoir utiliser son fragment par la suite. À la 2e place, je mets le personnage de Dead Cells, qui est selon moi le plus puissant en combat. J'ai vu que beaucoup de gens le classent comme un personnage difficile à jouer. Mais pour moi, c'était tout l'inverse. Je le trouve très simple à prendre en main. Et surtout, il inflige une quantité de dégâts vraiment impressionnante. En plus de ça, il peut se soigner avec sa passive et avec l'amélioration liée à sa capacité spéciale. À la 1re place, je pense que vous l'aviez déjà deviné. En réalité, en combat, elle n'est pas aussi puissante que le personnage de Dead Cells. Soyons honnêtes, c'est une fiche en hoodie, son pantalon. Et je peux vous rassurer d'une chose, les game designers et les animateurs ont clairement fait en sorte que l'absence des pantalons soit mise en avant le plus souvent possible. J'ai pu dire une seule chose, les game designers et les animateurs ont vraiment mérité leur salaire. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous jouerez à des bons jeux et que vous continuez d'aimer les catgirls en hoodie qui ne portent pas des pantalons.